Il était une fois, dans une contrée baignée de soleil et de rire, un village si joli qu'il ressemblait à une peinture. Ce village était dirigé par le roi Shima, un roi aimé de tous pour sa sagesse et sa bonté. Avec un grand cœur, il veillait à ce que chacun soit heureux et en sécurité. Le roi Shima avait une grande famille avec 2 épouses. Sa première épouse, Uli, lui avait donné 3 filles, des princesses aussi belles que le soleil du matin. Ushi, sa deuxième épouse, lui avait donné 2 fils courageux, futurs rois du royaume. Les princesses étaient connues pour leur esprit joueur. Chaque jour, elles couraient pieds nus hors du palais, riant et criant, jouant et s'amusant. Elles allaient à la rivière, éclaboussaient l'eau et se couvraient de boue. Leurs robes se salissaient, leurs cheveux se décoiffaient, mais elles s'en fichaient, se sentant libres et heureuses. Mais tout le monde ne partageait pas cet avis. Certains murmuraient qu'elle était trop sauvage et ne se comportait pas comme des princesses. Leur mère, Uli, s'inquiétait souvent et leur disait doucement mais fermement, « Vous êtes des princesses, mes chéries, il est temps de vous comporter comme telles. » Mais les princesses riaient et s'enfuyaient, leur esprit aussi libre que le vent. Elles voulaient être comme tout le monde, jouer, explorer et aimer la terre qu'elle allait un jour gouverner. Un jour, le village organisait son festival annuel. Ce n'était pas n'importe quel festival, c'était celui où les frères des princesses devaient trouver des épouses. Le jour du festival, la place du village s'animait de couleurs, de musique et des douces odeurs de nourriture. Des filles de tout le royaume venaient, vêtues de leurs plus belles robes, espérant attirer l'attention des princes. Mais les princesses regardaient de loin, leurs pensées ailleurs. Quand des hommes demandaient leurs mains, les princesses trouvaient des raisons de dire non. « Il est trop fier », disait l'une. « Il pense que son or peut acheter l'amour », soupirait une autre. Même quand un homme très riche d'un autre village vint avec de nombreux cadeaux. Les princesses secouaient la tête. Elles éclaboussèrent d'eau celui qui proposa d'épouser les 3 pour en faire ses 7e femmes. Le village parlait d'elles comme des folles. Leurs parents, le roi Shima et la reine Uli, étaient perplexes et un peu tristes. « Pourquoi ne voulez-vous pas vous marier ?» demandait-il. Mais les princesses souriaient et répondaient, « Quand nous trouverons le véritable amour, nous le saurons. » Le festival pour leurs frères était splendide, mais les princesses aspiraient à autre chose. Elles ne voulaient pas d'un amour trouvé en un jour, elles voulaient un amour qui les comprenne, au-delà de leur couronne. Lorsque les saisons changeaient et que la lune dansait dans le ciel, les princesses, devenues de belles jeunes femmes, pensaient à l'amour et à ce que cela signifiait pour elles. Un soir, sous un ciel étoilé, les princesses allèrent voir leur père, le roi Shima, avec une requête. « Père, nous voulons notre propre festival, où les hommes peuvent nous montrer leurs talents et compétences. Nous voulons trouver l'amour, mais il doit être vrai. » Le roi, voyant la sincérité dans leurs yeux, accepta, bien que cela ne fût pas dans les traditions du royaume. Le village s'animait à nouveau, les prétendants se préparaient, rêvant de gagner le cœur des princesses. Le jour du grand festival arriva. Les hommes venaient de près et de loin, espérant impressionner les princesses avec leur richesse et leur force. Mais les princesses, regardant avec malice, savaient que ce n'était pas ce qu'elles cherchaient. « Pour gagner nos cœurs, annoncèrent-elles, vous devez deviner nos vrais noms. » Le silence tomba. Personne ne connaissait les vrais noms des princesses, seulement leurs surnoms. Les prétendants, déconcertés, murmuraient entre eux. Les princesses souriaient, sachant qu'elles avaient posé un véritable défi. Parmi les habitants, il y avait Tokon, connu pour être le buveur du village, souvent moqué pour son apparence désordonnée. Mais Tokon voyait ce que les autres ne voyaient pas. Avec détermination, il suivit les princesses, écoutant attentivement, mais leur nom restait un mystère. Un jour, la plus jeune des princesses tomba dans un piège caché. Ses sœurs crièrent ses vrais noms pour l'aider. Okon, caché, entendit, Ama et Léla, et la plus jeune était Tina. Avec ces précieuses informations,
il se présenta devant le roi Shima et annonça les noms, Mezo. Ama à la rescousse. Puis la deuxième, Lela arrive. Les yeux d'Okon s'élargirent, il avait découvert leur nom, il observa Ama et Lela sauver leur sœur, Tina, avec amour et inquiétude. Rempli d'une nouvelle résolution, Okon sortit de sa cachette, le cœur battant, et déclara « Je connais leur nom, Ama, Lela, Tina ». Le village se tourna, stupéfait. Okon, le fou, avait réussi ce que personne d'autre n'avait pu, mais Okon avait une autre révélation « Je ne suis pas qui vous croyez. Je suis le prince Okon d'un village voisin, venu déguisé pour connaître les véritables cœurs de vos filles. » Le village fut abasourdi. Les princesses, respectueuses et émues, avaient trouvé quelqu'un qui voyait au-delà des apparences. Le roi Shima, touché, approuva les mariages, les célébrations furent grandioses. Ama, Lela et Tina, autrefois prises pour des folles, se tenaient fièrement aux côtés du prince Okon, unis par l'amour et le respect. Leur histoire devint une légende, rappelant que la vraie noblesse vient du cœur. Le village, transformé, retenait cette leçon de sagesse et d'amour véritable, tandis que les princesses et le prince Okon commençaient leur nouvelle vie ensemble, leur avenir brillant de promesses. J'espère que vous avez apprécié ce conte. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aimer la vidéo, à la partager avec vos proches, à laisser un commentaire et à vous abonner à la chaîne pour plus de contes enchanteurs. Activez la cloche de notification pour ne manquer aucune histoire. Au revoir.